Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Codesys. Cette fois-ci nous allons parler de la communication avec des entrées-sorties déportées, et donc nous allons utiliser pour cette opération le protocole Ethercat avec un îlot d'entrée-sortie déportée de marque Vago, toujours. Donc nous allons mettre en place cette communication assez simplement, comme si nous avions un nouveau moteur justement à rajouter, mais cette fois-ci sur nos entrées-sorties déportées. Alors le protocole Ethercat, c'est un protocole Ethernet temps réel, très réputé pour ses performances, et qui a l'avantage de se mettre en place assez simplement, car chaque esclave Ethercat généralement dispose de fichiers descriptifs, ce sont des fichiers XML, qu'on appelle les fichiers ESI, pour décrire l'équipement que nous souhaitons rajouter dans notre logiciel. Donc pour ce faire, nous allons déjà obtenir ce fichier XML en provenance des équipements Vago. Donc nous allons nous rendre sur le site internet de Vago Contact et nous allons taper la référence de notre coupleur dans le moteur de recherche. Donc notre coupleur, c'est un 750-354. En nous rendant sur la fiche technique du produit, nous allons pouvoir dans l'onglet téléchargement récupérer une archive contenant justement ces fichiers XML. Alors une fois le fichier téléchargé, vous allez pouvoir le dézipper dans votre répertoire téléchargement. Et ensuite, dans Codesys, donc dans le menu Outils, vous allez pouvoir choisir le référentiel d'appareil et ensuite cliquer sur Installer pour aller chercher le fichier XML correspondant à votre équipement. Donc vous allez le retrouver dans vos téléchargements et dans le répertoire que vous venez de dézipper. Attention cependant, si vous ne le voyez pas, en bas à droite de la fenêtre, il y a une petite liste déroulante vous permettant de choisir le type de fichier que vous souhaitez importer, et il n'est potentiellement pas présélectionné sur Ethercat de base, donc allez saisir Ethercat afin que les fichiers affichés soient bien filtrés et ne vous affichent que les fichiers concernés. Vous pouvez donc sélectionner les deux fichiers et puis cliquer sur Ouvrir, l'installation va se terminer et vous fermerez ensuite la fenêtre. Donc il va nous falloir rajouter sur notre configuration l'interface Ethercat. Donc en nous rendant dans l'arborescence du projet, sur l'élément Device, nous allons pouvoir faire un clic droit et ajouter un appareil. Et dans l'arborescence des appareils, vous pouvez observer différents bus de terrain possibles. Donc nous allons nous rendre dans l'élément Ethercat, puis dans l'élément Maître, et sélectionner le Ethercat Master. Alors uniquement le Ethercat Master, car l'élément Ethercat Master Soft Motion est dédié au profil Motion de l'Ethercat, et l'équipement CXXXX est dédié à un hardware de marque Beckhoff. Alors maintenant que notre fichier de description est bien installé, nous allons pouvoir dans l'arborescence nous rendre sur le module Ethercat Master, et dans la configuration nous allons pouvoir aller définir l'interface physique de notre maître qui sera dédiée à l'utilisation de l'Ethercat. Alors il faut faire attention lors de cette sélection, notamment sur l'équipement Vago. Donc l'équipement Vago de base a deux ports Ethernet et qui sont configurés en mode switch. Il va falloir aller les reconfigurer en mode deux adresses IP distinctes, car l'utilisation de l'Ethercat doit se faire sur un réseau, sur une interface indépendante, car l'Ethercat utilise des couches du modèle OSI inférieures à la couche TCP, et donc c'est un protocole temps réel qui ne doit pas forcément être mélangé avec d'autres protocoles, ce serait plutôt risqué et normalement ça ne fonctionne pas si on reste sur le mode switch. Donc nous allons pouvoir nous rendre sur le serveur web de l'automate Vago où nous allons configurer la séparation des deux ports Ethernet. Donc une fois sur l'interface web de l'automate Vago, donc là j'ai tapé l'adresse IP dans le navigateur, automatiquement le serveur web vous a envoyé sur le WBM, le Web Base Management, qui est l'interface de configuration de cet équipement. Vous allez pouvoir vous identifier avec les identifiants admin et le mot de passe Vago, le tout en minuscule. Une fois identifié, vous allez pouvoir vous rendre dans le menu configuration. Et à cet endroit, nous allons paramétrer la séparation de nos deux ports Ethernet. Nous allons pouvoir aller dans le menu à gauche Networking et sélectionner le sous-menu Ethernet Configuration.
Dans ce menu Ethernet configuration, nous allons pouvoir paramétrer l'interface Ethernet. Et donc au niveau du bridge configuration, nous allons séparer le port X2 que nous allons affecter au bridge numéro 2. Ce qui nous permet d'avoir un automate avec deux interfaces réseau bien distinctes. Donc nous, physiquement, nous sommes raccordés sur le port X1 qui est bien adressé en 192.168.1.17. Maintenant que nous avons séparé le port X2, nous pourrions le réadresser à une autre adresse IP dédiée. Dans le cas de l'Ethernet 4, nous n'avons pas forcément besoin d'effectuer cet adressage. Nous avons juste à soumettre le formulaire et retourner dans Codesys. Nous allons maintenant pouvoir sélectionner l'interface sur laquelle nous souhaitons nous raccorder et nous allons sélectionner l'interface X2 qui correspond au port X2 et au bridge numéro 2 de l'automate Vago. Donc l'étape suivante consiste maintenant à ajouter notre coupleur Ether4 et ensuite à ajouter les différentes cartes d'entrée-sortie présentes sur ce coupleur. Codesys vous propose énormément d'appareils compatibles, mais en haut à droite de l'arborescence, vous pouvez aussi filtrer par fabricant, c'est ce que je fais dans la démonstration. Là justement, je filtre par marque Vago, et là on retrouve les trois références de coupleurs Ether4 de chez Vago, et donc nous allons sélectionner le premier, le 750-354. Sur ce coupleur, nous pouvons aussi ajouter la déclaration des fameuses cartes qui sont montées sur notre configuration. Donc pareil, nous allons faire un clic droit sur le coupleur, ajouter un appareil. Nous allons aussi pouvoir filtrer par constructeur, et puis nous allons sélectionner les références des cartes à insérer dans la configuration. Donc une fois que les cartes ont bien été ajoutées, la configuration, le reste de la configuration se déroule exactement comme pour les entrées-sorties physiques que nous avions déclarées dans les vidéos précédentes. Nous n'aurons plus qu'à aller déclarer des mnémoniques de nos entrées-sorties. Donc dans notre cas, nous allons déclarer des mnémoniques correspondant à un moteur numéro 3, ce qui nous permettra de l'utiliser dans le programme. Alors comme vous l'avez remarqué, le configurateur Ether4 contient pas mal d'autres paramètres. On peut notamment régler le mécanisme d'horloge distribuée, car le protocole Ether4 permet de distribuer l'horloge sur les différents équipements afin de pouvoir les synchroniser. Vous pouvez aussi aller gérer la tâche qui sera responsable de l'actualisation des entrées-sorties. Lorsque nous avons créé notre maître Ether4, lorsque nous l'avons déclaré dans notre configuration, automatiquement une tâche Ether4 task s'est créée. Elle est appelée toutes les 4 millisecondes, mais nous pourrions ajuster cette fréquence d'appel ainsi que la priorité de cette tâche en fonction des différentes cas de figure et des différents cas d'application et d'usage de ce protocole. Et pour ceux qui connaissent déjà l'Ether4, pour l'utilisation des entrées-sorties, en fait, l'Ether4 est un protocole qui utilise différents profils en fonction des fonctionnalités que nous souhaitons implémenter. Il y a des profils dédiés au motion control, il y a des profils dédiés au transfert de fichiers, et il y a un profil dédié aux entrées-sorties, et ce profil s'appelle le COE, c'est le CAN over Ether4, et en fait, derrière ces configurateurs qui nous permettent de facilement mettre en place la configuration, en fait l'Ether4 implémente un fonctionnement très similaire à celui du CanOpen, et donc dans la configuration de notre maître Ether4, nous pourrions aller régler justement des paramètres très proches de ceux qu'on peut rencontrer dans le CanOpen, c'est-à-dire les PDO et les SDO, et donc tout ça est bien évidemment mis à disposition par Codesys s'il y avait besoin d'aller un petit peu plus loin dans la finesse de réglage sur certains équipements dont les fichiers de description ne sont pas tout à fait complets. Il pourrait potentiellement y avoir la nécessité d'aller jouer sur ces différents paramètres de réglage des PDO et des SDO.
Donc une fois que notre configuration est prête, nous allons pouvoir ajouter un troisième bloc fonctionnel de type FBMoteur qui correspondra au FBMoteur numéro 3. Nous allons pouvoir raccorder les broches d'entrée-sortie de ce bloc fonction moteur aux entrées-sorties que nous venons de déclarer en Ethercat, et donc de la même manière que nos entrées-sorties locales, nous allons les retrouver dans l'explorateur de variables, dans IO config global mapping. Donc nous raccordons ces entrées-sorties sur notre bloc fonctionnel. Nous pouvons ensuite nous connecter à l'automate, accepter de recharger l'application, passer en run et visualiser que le système fonctionne correctement. Donc un premier indicateur, lorsque vous venez de charger votre programme automate, vous voyez les petites flèches jaunes à côté de vos équipements qui tournent et qui indiquent que justement la connexion est bien établie et que le rafraîchissement de vos entrées-sorties est bien effectué. Donc c'est terminé pour cette vidéo sur les entrées-sorties déportées en Ethercat. La prochaine vidéo concernera l'usage du serveur OPCUA sur l'automate Codesys.